Shalom, Yasharal. Oh, praises be to the Most High. Power, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Je passe ici mes salutations les plus distinguées à ceux de mon peuple, à tous les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. Israël, Shalom et Shabbat Shalom. Right, real quick, yeah. Je vais ici essayer de ramener quelqu'un à une dimension de conscience. Vous allez vous poser la question que le Tout-Puissant vous aide. Je prie pour Israël, que le Tout-Puissant continue à vous mettre de côté, à vous séparer des nations, voilà, à vous sanctifier, et que vos êtres entiers, corps, âme et esprit, soient gardés irrépréhensibles jusqu'à la manifestation du Mashiach. Encore une fois de plus, Shalom et Shabbat Shalom. Right, now, dans le processus de la création, en tout cas, se conférant de la narrative de Bereshit, de Genèse, vous allez remarquer quelque chose. Toutes les autres entités de la création, voilà, que Dieu décide de ramener à cette existence ou à la manifestation, les autres entités, les autres éléments de la création, on va dire ça comme ça, sont manifestés ou créés avec une forme d'activité, d'action, ou de vie en réalité, une forme de conscience. Peu importe leur ordre, vous allez comprendre que les animaux, les arbres, tout ça là, sont manifestés ou créés ayant déjà la vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans le processus de la création, il y a souvent une phrase qui se répète où il est dit ou traduit « Et Dieu vit que cela était bon ». En réalité, quand vous comprenez le paradigme hébraïque, ça veut tout simplement dire « Et le Tout-Puissant constata » par rapport à ce qu'il ramenait à l'existence, il constata que cela fonctionnait bien. Cela était fonctionnel, cela était pratique. C'est justement ça, la base même de la Torah, puisque la Torah est pratique et fonctionnelle. Voilà, la Torah, c'est pas la philosophie gréco-romaine. Voilà, qui est le fondement même de ce que vous pratiquez aujourd'hui, que vous appelez ignoramment le christianisme. Donc, et c'est ce qui va être répété. Il vit que cela était bon. Ça prouve déjà qu'en réalité, c'était fonctionnel. Et pour que quelque chose soit fonctionnel, il faut que cette chose-là, ou cet élément, ou cette entité soit déjà activée. Donc, en réalité, posséder une forme de conscience ou la vie. Par contre, quand le Tout-Puissant décide de manifester ou ramener Adam dans cette réalité, Adam, c'est un mort. Est-ce que vous comprenez? C'est un inconscient. D'où la nécessité de lui insouffler la vie. La narrative de Bereshit ou de la Genèse dit, voilà, et le Tout-Puissant lui insuffla le souffle et Adam devint une âme vivifiée ou vivante. Aussi, pour manifester sa femme Ève, qu'est-ce que le Tout-Puissant fait? Il le tue Adam, ou il l'endort, ou il le met dans un état d'inconscience pour extirper sa femme de lui. Il n'en a jamais été le cas avec les animaux. Vous voyez les os qui sont créés, qui rentrent déjà en action. Ok? Les lunaires qui manifestent déjà leur rôle. Ça possède déjà une conscience, ça possède une action, une vie. Demandez à vos pasteurs pourquoi l'homme est créé dans cet état. Pourquoi? Je ferme cette parenthèse. Et souvent, j'entends les chrétiens dire que, oui, vous savez, la loi est venue par Moïse, la grâce par Jésus ou quoi que ce soit là. Donc, les patriarches là qui étaient avant Moïse, ils n'avaient pas la Torah,
Vous êtes sûr? Ils n'avaient pas la loi? Now, watch this, yeah? Le Tout-Puissant, right, va créer un jardin. Et dans le jardin, il va mettre un arbre et va poser des instructions ou des interdictions au patriarche de ne pas manger les fruits de cet arbre-là. Vous prenez Genèse chapitre 2, je pense, si je ne m'abuse, le verset 15. Il est dit que Adam devrait garder et cultiver le jardin. Mais il allait cultiver le jardin pour faire quoi? Cultiver le jardin. Quand vous faites une culture, forcément, en tout cas, je pense, vous devrez en profiter de la culture. Pourquoi Adam devrait cultiver? Encore garder, oui. Mais pourquoi devrait-il cultiver ce jardin-là? C'était quoi la raison? Parce qu'il avait tout dans sa possession. Pourquoi il y avait une nécessité de cultiver ce jardin? Or, si vous comprenez le paradigme hébraïque, cultiver et garder, ces deux mots-là reflètent la Torah. Right? Allez dans la culture hébraïque, vous allez comprendre. Ces deux mots qui sont traduits par cultiver et garder sont l'expression de la prêtrise. Je ferme cette parenthèse. Je rentre maintenant dans l'interdiction. La question que je vous pose. Si Adam avait respecté cette instruction et que sa femme et lui n'avaient pas mangé de l'arbre du fruit de cet arbre-là, vous pensez que jusqu'en 2024 ici, aucun autre humain n'aurait effreint à cette interdiction-là? Vous êtes sûr? Donc vous estimez que autant nombreux que nous sommes dans cette réalité, donc les humains devraient savoir qu'il y a un endroit quelque part qui est dit, soi-disant, Éden, et que dans cet endroit-là, il y a un jardin, et dans le jardin, il y a un arbre que Dieu a interdit à l'humanité tout entière de toucher. Et les gens allaient obéir jusqu'en 2024. Vous êtes sûr et sérieux? Ceux qui comprennent ces choses-là, ici, là, nous sommes dans un film. Là, le metteur en scène, c'est le Tout-Puissant. Nous sommes dans un film. Tout est écrit. Et il y a des gens qui ont été assignés les rôles. Et le rôle du méchant, c'est donné aux blancs. Ouais? C'est comme ça. C'est eux les satans. C'est eux les adversaires. C'est eux qui s'élèvent toujours contre ce que le Tout-Puissant dit. Maintenant, la question que je vous pose. Bon, généralement, c'est eux l'adversaire en chef, c'est eux le Satan en chef, mais ils ont les acolytes, les autres nations, comme les Moabites, vous voyez tous ces Chinois-là, et les Ismaélites, tout ça là. Bref. Vous pensez que cette instruction aurait été respectée jusqu'à aujourd'hui? Regardez, nous, quand on était des enfants, voilà, vous allez dans le quartier, il y a toujours des gens qui ont des manguiers ou je sais pas, des arbres à fruits en fait. Et il y en avait, je me rappelle même, il y avait un monsieur là, Massidi, le papa Massidi. Dans sa parcelle là, il avait beaucoup de manguiers, des mangues qui étaient des grosses mangues comme ça, c'était succulent. Mais tout le monde qui avait des arbres comme ça là, ils mettaient des fétiches dessus, ouais, ils mettaient des carapaces de tortues, des trucs comme ça, ils attachaient des fils rouges avec des bouteilles, avec plein de trucs
pour soi-disant dire aux gens que celui qui se hasardait à aller manger ou grimper dans l'arbre, je sais pas, il allait avoir quelque chose. Ça ne nous a jamais empêché d'aller cueillir les mangues ou les papayes ou quoi que ce soit. Non, jamais. Et d'ailleurs, ce qu'on faisait avant de monter sur ces arbres ou jeter des pierres, on pissait d'abord sur l'arbre. C'est ce que les grands frères nous avaient dit. Donc, c'est juste pour vous dire que vous êtes sûr que si le patriarche Adam avait pour lui respecté, vous serez toujours heureux. Hein? Nous, on cueillait les mangues où les gens avaient mis, soi-disant, les fétiches ou les interdits. On s'en foutait. On jetait si on ne pouvait pas monter, on jetait des pierres. Voilà. Mais on se rassurait toujours qu'on pissait d'abord sur l'arbre. Apparemment, ça neutralisait le fétiche. Voilà. Et on n'a jamais rien eu. Voilà. Donc, vous pensez que si le patriarche avait respecté, personne d'autre n'allait freindre à cette loi-là? Dites-moi. Oh, praises be to the Most High, our power. Vous êtes dans un scénario. Le metteur en chef, c'est le Tout-Puissant. Mais non, si vous êtes du mauvais côté, c'est-à-dire du côté gauche du Tout-Puissant, ça c'est votre problème. Et ceux qui sont du côté gauche, c'est voilà, les nations méchantes là, notamment la nation des dames. Voilà pourquoi Adam est créé ou manifesté tant que mort et qu'il a besoin d'être insufflé de vie. Pourquoi? Pourquoi pas les poissons, les animaux? Vous savez pourquoi? Allez demander à vos pasteurs. Shabbat Shalom, Yasharal, all praises be to the Most High. Shalom.